Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Inkscape où aujourd'hui on va aborder une démarche de travail pour arriver à générer des formes qui sont très précises avec des contraintes techniques comme cet arc de cercle d'un rayon de 60 mm avec une épaisseur de 3 mm et un embout ici mâle d'une largeur de 1 mm par une hauteur de 3 mm qui est reproduit ici en version femelle. Donc c'est une forme très simple qui, si on la découpe au laser dans un contreplaqué de 3 mm d'épaisseur, nous permet de s'emboîter et de créer des modules tridimensionnels qui peuvent donner toutes sortes d'assemblages par la suite. Cependant, Inkscape, ce n'est pas un logiciel de dessin technique ou de plan à proprement dit. On ne peut pas facilement glisser des contraintes sur une forme, étirer des mesures de plan et ainsi de suite. Hein. C'est pas comme AutoCAD ou Fusion ou d'autres logiciels du genre. Alors, il faut avoir des petites astuces pour arriver à travailler de façon précise là, avec nos lignes. Et c'est ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, étant donné que le rayon de ma forme est de 60 mm, je vais commencer par me créer une espèce de gabarit. Je vais me faire un carré, ici en venant sélectionner mon outil Créer des rectangles et des carrés. Donc je vais me créer un rectangle et je vais me servir de la barre d'options qui est associée à mon outil de création de rectangles et de carrés pour venir entrer les valeurs de 60 donc millimètres en largeur et en hauteur. J'ai donc maintenant un carré de 60 par 60 mm et je sais que je vais vouloir venir loger donc ma forme à l'intérieur de ce gabarit-là. Je vais également me créer deux autres petits carrés qui vont m'aider à définir ici là, les pointes de mon arc. Donc je sélectionne encore une fois l'outil de création des carrés. Je vais m'approcher et je vais en faire un ici que je vais contraindre à 3 par 3 mm. Et ce carré-là, je vais aller le placer dans le coin de mon autre carré. J'ai ici une série de magnétismes, d'options de magnétisme. En fait, tout ce qui est coché là, présentement aide à faire en sorte que des formes vont venir se coller sur des jonctions, sur des frontières. Je vois là l'option coin à coin qui vient d'apparaître. Ça veut dire que j'ai l'option coin à coin qui est cochée et qui va aller contraindre la position de mon plus petit carré au bon endroit. Donc, je vais faire la même opération en bas. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-D pour me créer une copie. Que je vais aller placer dans le coin inférieur. Donc, maintenant que nous avons nos gabarits, nous pouvons maintenant envisager de commencer à créer les cercles qui vont servir à faire notre arc. Donc, je vais en faire un. C'est pas nécessaire que je lui donne les bonnes mesures tout de suite. Je vais encore davantage me fier aux valeurs numériques pour faire un travail de précision. Donc, j'entre un rayon de 60 par 60 mm. Et maintenant, je voile mes formes qui sont en dessous. Alors, je vais contrer ce problème-là en ouvrant ma palette fond et contour. Et dans ma couleur de fond, je vais venir baisser ma couche alpha. Donc, je rends mon cercle un peu translucide. Ça me permet de voir mes formes apparaître derrière. Donc, je vais choisir là, le degré de transparence qui me convient, 70%. C'est parfait. Et maintenant, je peux m'occuper d'aller enligner. Donc, j'ai ma flèche ici là, qui arrive directement au centre de mon cercle. Alors, je vais m'en servir pour l'aligner correctement. Et je vois que ça arrive à peu près parfaitement ici. Je vais juste réorienter un petit peu. Voilà, de toute manière, là, on est rendu dans de l'ordre du centième de millimètre. Donc, on a une précision qui est bien suffisante pour nos besoins. Alors, j'ai le contour extérieur de mon arc de cercle. Je veux maintenant faire le contour intérieur. Alors, je vais dupliquer ce cercle-là et je vais le dupliquer en faisant la fonction CTRL-D. Donc, mon cercle est en sélection. Je pèse sur CTRL-D et là, j'ai un deuxième cercle qui vient d'apparaître et je veux changer son rayon. Alors, je vais retourner
prendre mon outil de création de cercles et d'ellipses, mais mon cercle est sélectionné, alors je peux en changer les mesures. Je vais lui donner des rayons de 57 par 57 mm. Et par défaut, le centre de mon cercle, qui est défini par le X ici, enfin le X est au centre par défaut, donc ça fait en sorte que le cercle va se rapetisser de façon complètement concentrique par rapport à l'autre. Alors, je n'ai plus qu'à utiliser mes fonctions de chemin pour soustraire une forme de l'autre. Donc, je vais sélectionner mon cercle extérieur, sélectionner mon cercle intérieur, aller dans le chemin, créer une différence. Donc, j'ai maintenant une espèce d'anneau. Je vais me servir de mon gabarit, donc de mon carré, pour aller découper encore cet anneau-là. Donc, je choisis le carré. Je choisis maintenant mon anneau et je vais plutôt aller choisir la fonction intersection. Donc, ça ne conserve que la jonction entre mes deux formes. Alors, je commence à me rapprocher vraiment de l'arc en question. Et je vais me servir de mon carré pour venir fabriquer les embouts. Donc, je vais me créer un rectangle, toujours en indiquant de façon numérique les valeurs, donc avec une largeur de 1 mm et une hauteur de 3 mm. Et je vais maintenant utiliser la palette aligner et distribuer pour les positionner correctement. Alors, je vais m'assurer que mon alignement va se faire relativement au premier objet qui est sélectionné. Alors, je sélectionne dans un premier temps mon gabarit, qui m'indique par rapport à quoi mon autre forme doit être alignée. Je sélectionne en maintenant ma touche majuscule enfoncée mon deuxième élément et je peux venir maintenant contraindre mon deuxième élément à être situé exactement au centre de mon carré et donc ici complètement au-dessus de mon carré. Bon, cela dit, ici les formes sont déposées l'une sur l'autre, mais donc ma ligne de contour qui elle mesure 0,1 mm déborde de part et d'autre de la fin de ma forme. Si j'élimine les contours, je vois qu'il m'en manque là un peu. Ma forme n'est pas au fond attachée à l'autre et j'ai besoin de l'attacher pour qu'elle s'y intègre. Alors je vais éliminer ces contours et je vais venir la baisser en mettant la touche CTRL enfoncée. Il faut évidemment que je ne sélectionne que mon embout. Je vais venir le baisser en maintenant la touche CTRL enfoncée. Donc, quand je ne suis pas capable là, de le baisser de travers, je le baisse à la verticale. Et tiens, je vais venir aussi éliminer les contours de cette autre forme-là. En fait, tous les contours. Ce carré-là, mon plus petit carré, je n'en ai plus besoin. Pour m'assurer que les deux formes sont vraiment complètement à côté l'une sur l'autre. Avant de les fusionner, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Je vais me servir de cette rectangle-là plus tard. Et je peux maintenant sélectionner mes deux formes, aller dans le chemin, faire une union. Aller saisir cette forme-là ici. Donc, double-cliquer dessus pour voir mes flèches de rotation apparaître. La faire tourner en maintenant ma touche CTRL enfoncé pour l'amener jusqu'à la verticale. Et je vais retourner dans ma palette. Je ne suis pas obligé de la mettre à l'intérieur. Je vais retourner dans ma palette alignée. Donc, je vais faire un alignement relatif au premier objet sélectionné. Donc, je sélectionne celui-ci. Je sélectionne mon rectangle. Et je vais venir les aligner comme ça sur un axe horizontal. Donc, elle est maintenant bien au centre. Je vais éliminer les contours de cette forme-là. Donc, je pèse sur majuscule et je viens cliquer sur le X. Si je n'ai pas ma touche majuscule enfoncée, c'est la couleur de fond que je vais changer. Et si je maintiens majuscule enfoncée, c'est la couleur de contour. Donc, aucune de mes deux formes maintenant n'a de contour. Tiens, pour que ça soit plus lisible,
Je peux venir lui attribuer une autre couleur. Tiens, je peux le mettre en gris. Celui-ci, je peux le mettre en rouge. Comme ça, on va bien voir les formes se juxtaposer. Donc, je sélectionne ma forme de référence. J'additionne la forme qui est sur le dessus. Et je vais choisir la bonne fonction d'alignement. Dans ce cas-ci, ce sera celle-ci qui me l'amène complètement à l'intérieur. Donc, je peux éliminer ce qui était mon gabarit. Je sélectionne maintenant mes deux formes et dans le chemin, je vais aller faire une différence. Et j'ai maintenant généré un arc de cercle d'un rayon de 60 mm, d'une épaisseur de 3 mm, avec des embouts mâles et femelles qui mesurent respectivement 1 par 3 mm. Alors j'ai atteint mon objectif pour cette leçon. J'espère que ça vous donne des petits trucs là, pour organiser votre travail, pour arriver à faire des objets très techniques dans Inkscape. Et on se retrouve pour un autre exercice dans un autre tutoriel. Merci.